Hello, hello mesdames. Ça me fait plaisir mesdames. Hello mesdames. Comment allez-vous? Ah, super. Hello. Hello Martha. Hello Nasso. Hello à celles qui nous retrouvent. Hello Niki. Comment ça va? Ça me fait plaisir de vous voir mesdames, comme toujours. Hello, hello, hello Yolande, toujours au rendez-vous. Hello mesdames. Bon, plein de choses à vous partager aujourd'hui. Petit rappel, pour celles qui ne sont pas encore inscrites, on a les masterclass qui vont se dérouler chaque début de mois avec une thématique bien particulière pour vous permettre de dépasser les blocages, les difficultés, les incompréhensions que vous vivez actuellement. Aujourd'hui, il n'est plus question de perdre du temps. Aujourd'hui, merci beaucoup. Aujourd'hui, vous devez absolument, c'est un engagement que vous devez avoir avec vous-même pour obtenir votre part du gâteau. Un droit divin, quelque chose qui vous revient de droit divin, c'est légitime. Bien évidemment, cette société ne nous apprend pas tellement en avoir plus. Alors, Euphrodia, tu veux venir au live ou c'est une erreur? Parce que parfois, en manipulant, je sais que vous faites parfois des erreurs. Et non, ce n'est pas une erreur, c'est une erreur, ce n'est pas une erreur. Coucou, tu es en Bonjour. live. Oh, je sais même pas sur quoi j'appuyais. Oh, je sais pas sur quoi j'appuie. Pas de souci. Moi, je suis toujours enchantée de rencontrer les personnes qui me suivent. Bah ouais. Je sais Bon, même ouais, pas sur quoi j'appuie. tu me fais rire. Ah, c'est En fait, rigolo. ce qui se passe, c'est que tu vois, souvent les lives des mercredis sur Instagram, c'est pour coacher l'une d'entre vous. C'est offert. Bon, si D'accord. tu, bien sûr, c'est repartagé après sur les réseaux sociaux. Donc, soit tu profites de cette occasion et puis on discute ensemble sur une thématique qui t'est aujourd'hui brûlante. Soit tu me dis non, moi je veux pas être sur les réseaux parce que ça va être repartagé cet échange. Et puis dans ces cas-là, on se quitte et puis tu suis le live, tu continues à suivre le live. Bah, je sais pas trop comment ça marche. J'y connais rien en En fait. fait, il n'y a rien là, hein. On va discuter ensemble. C'est juste pour t'expliquer que aujourd'hui, le thème du live, c'était j'ai peur qu'il me quitte pour une autre. Comment gérer la peur de l'abandon? OK? Mais, si toi, tu as une problématique ou quelque chose dont tu as envie qu'on parle, bah, c'est l'occasion, c'est offert, c'est voilà, tu as accès à mes connaissances, à ce que je pourrais te donner aujourd'hui. Et puis, voilà, c'est ma manière d'aider. En fait, ce que j'explique toujours, pour la plupart des femmes, on partage beaucoup de contenu offert, des vidéos, des lives, des masterclass pour vous sensibiliser au fait de comprendre que aujourd'hui, vous pouvez bien évidemment développer beaucoup plus euh, d'acquisition et surtout obtenir une vie qui vous épanouisse. Et le live fait partie de ça. Donc, encore une fois, j'insiste sur le fait que ce sera repartagé. Ce qui m'embête un peu, c'est que quand je fais ça, après, j'ai les personnes qui me disent non, non, je veux que tu m'enlèves des réseaux. Alors, je veux que ça soit clair au départ. C'est tout. C'est voilà, si tu as envie de parler, tu parles. Et si tu te dis, bah non, je n'ai pas envie de sur les réseaux, on se quitte et c'est OK. Mais les réseaux, c'est quoi? Bah, c'est C'est où? YouTube, Instagram, Facebook, sur mon profil à moi. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ça va, t'es aussi doué que moi, ça va, ça me rassure. Bah, je suis pas, tu sais, moi, enfin, je sais pas si on doit se vous voyez, peut-être vous voyez. Tu peux me Je suis, tutoyer. d'accord, pardon. Je suis pas très réseau. C'est vrai que je te suis depuis longtemps parce que je suis passionnée par tout ce que tu racontes parce que c'est vraiment Merci intéressant, c'est beaucoup. profond et en plus c'est sincère. Comme je suis très intuitive, je ressens les gens Mhm. et donc dès que je vois ça monter, ting, je me C'est connecte tout de gentil. suite C'est gentil. et c'est passionnant. Ouais, ouais, c'est très juste en plus. C'est très très juste. Merci.
En fait, j'ai vraiment, tu vois, quand je me suis lancée dans cette aventure, comme je l'explique, moi-même, bien évidemment, tous les coachs qui partagent leur enseignement et généralement les personnes justement où tu sens une vibration forte, où tu sens que c'est OK, eh bien, il y a une part de nous-mêmes, il y a une part de notre expérience. Il n'y a pas que l'expertise, hein, l'apprentissage et tout ce que j'enseigne. Il y a aussi une part d'expérience. Et je veux te dire que aujourd'hui, ce que l'on peut voir chez les autres, ça nous appartient. Oui, Ce qui veut dire que ce que j'aperçois chez quelqu'un, si je suis attirée par une personne, homme ou femme, s'il y a des choses il y a un message derrière tout ça, bénéfique ou d'apprentissage. c'est ça. Donc aujourd'hui, si tu es là, c'est pas pour rien. Si tu suis, c'est pas pour rien. C'est que ton âme, je pense que tu es spirituel si tu me suis, c'est que ton âme demande à plus. C'est pour ça que parfois, on est dans ce positionnement un peu. Alors, il n'y a jamais de choses qui sont neutres, mais on est dans ce positionnement où on est dans l'expectative d'en avoir plus, mais on n'ose pas. On n'ose pas faire ce premier pas, on n'ose pas enclencher le processus parce qu'on ne sait pas. Et donc, moi, je suis en termes de guide pour vous amener à comprendre que tout ce que j'ai vécu moi, tout ce que vous vivez en me suivant, eh bien, il y a véritablement une corrélation. Et que vous pouvez, bien évidemment, obtenir plus. Obtenir plus, c'est quoi? Dans ma relation amoureuse, dans mon épanouissement, pour être heureuse avec moi-même. Oui. Parce que quand la porte, elle est fermée, je peux raconter tout ce que je veux aux autres. Si moi, je ne suis pas heureuse profondément, c'est tout qui s'effondre. Et je ne peux pas échafauder une stratégie amoureuse pertinente. Je ne peux pas pouvoir m'expandre au niveau de mon travail parce qu'il y aura toujours un truc qui bloquera. Et c'est pour ça que quand je partage mes enseignements pour s'épanouir dans sa relation amoureuse, eh bien, je pars du fondement que la conquête de soi est la priorité. Oui. S'aimer, s'apprécier, être en joie, avoir une vie optimale, comme j'entends, et qui fait que par réciprocité, tu vas attirer le bon partenaire. Je ne sais pas si aujourd'hui, tu es en recherche amoureuse ou si c'est juste parce que tu veux continuer à t'épanouir, à t'expandre. C'est quoi ta quête aujourd'hui? Bah, moi, j'avais rencontré quelqu'un il y a 3 ans et le problème, c'est que je suis. Ah, ça a coupé. Je t'entends pas. J'ai pas entendu. T'avais Oui, rencontré quelqu'un il y a 3 ans. oui, j'ai rencontré. J'avais fait une prière en fait. Je suis assez. Je prie et j'avais dit, Seigneur, j'aimerais bien rencontrer une personne. J'en ai marre. Je suis bélier, donc j'ai un caractère pas évident et donc je me dis, il faut que je travaille sur moi. Je suis d'origine italienne aussi, donc voilà. Donc beaucoup de tempérament et Dieu a pourvu. J'avais rencontré une bonne personne, sauf que bon bah parfois il y a des personnes qui ont peut-être des casseroles à réparer et donc c'est plutôt moi qui ai fait le manager, on va dire, la maman et le papa et de Et tout, bouger et de bouger et tout est tout quanti et ça et voilà, ouais. et tout est quanti. Exact. Et en plus nos caractères correspondaient bien, etc. Et il m'a trompé. Mm. Mais pas physiquement, hein, juste flirter, je sais pas quoi. Sauf que quand je suis allée le voir, je lui ai dit, tu m'as trompé avec une blonde. Il dit, ah bon? Oui, absolument, un avion, de la cosy. Il s'est passé ça, 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 ça. Quand j'ai tout eu, enfin, ça a été un peu, ça a été ma mamie. Ouais, bah, j'imagine. La misère. Et du coup, c'est vrai que quand quelqu'un nous trahit, c'est un vase qui se casse, donc c'est pas recollable. Et il est toujours en train de me courir après, mais voilà, moi dans ma tête, je continue mon petit bout de chemin, tranquille. Et puis voilà, je comprends pas pourquoi il est toujours après moi. Ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Alors, tu sais que il y a plein de raisons au fait qu'un homme puisse flirter avec une femme. Et il faut dédramatiser la chose parce que, en fait, notre quête la plus ultime sur Terre est de rechercher l'amour. Mais l'amour dans le sens, le véritable amour, l'amour sain, l'amour véritable. Pas je t'aime pour que tu me donnes, pas je t'aime pour obtenir, pas je t'aime, tout ça. Et en fait, ce Ouais. qui se passe, c'est que, comme tu as dit à juste titre, il y a des casseroles. Et Oui. parfois, en tant que femme, on a besoin justement de se remettre en question parce que nos agissements, je n'ai pas dit, attention, ne te méprends pas,
j'ai pas dit que tes agissements avaient provoqué ça. Mais je veux dire que parfois, un homme a besoin de retrouver certaines choses chez une femme. Et aujourd'hui, les femmes sont devenues très dures, très Oui, très, directes, trop. très Je suis bousculantes, comme ça. bousculantes pour un homme. Oui. Et cette trahison, elle n'est pas destinée à toi, elle est destinée à une quête sur le moment dont il avait besoin. Je cautionne pas, hein, attention, hein, c'est pas dans mes Non. propos, mais c'est pour t'expliquer pourquoi. Et ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que tu as des hommes, encore une fois, je ne le cautionne pas, tu as des hommes, ils vont passer leur vie à draguer, plus ou moins on peut appeler ça draguer, parce qu'ils ont un manque de confiance en eux. Ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin qu'on puisse les valider. Comme ils ne trouvent pas cette validation auprès de la femme qu'ils aiment, ils aimeraient trouver ça. Mais tout ça, c'est très chimérique et éphémère. Donc, c'était le sujet justement de ce live où je voulais expliquer des choses. Donc, si tu es d'accord, je vais continuer pour pas t'impliquer trop et parce que, comme je te le dis, je vais repartager. Je veux pas que tu sois gêné par rapport à ce qu'on a échangé, mais je vais généraliser et tu comprendras que derrière tout ça, il y a aussi des éléments de réponse par rapport à ta quête. Ok? Tu es d'accord? Donc, aujourd'hui, juste deux petites choses, si tu permets bien. Je vais partager une masterclass en début de mois pour justement nous délester de nos plus grands blocages. Donc, j'invite toutes celles qui nous écoutent à s'inscrire à la masterclass qui aura lieu le 2 octobre. J'espère que tu es inscrite. Bah non, j'ai même pas. Je sais pas comment ça marche. Ah, eh ben alors Je... je le remettrai. Écoute, le replay sera mis sur Instagram et je vais mettre le lien. Si tu es inscrite aussi à ma liste d'emails, tu peux aussi recevoir ma communication que je donne parce que je vais donner des tips. Je vais partager aussi mes pensées plus personnelles. Donc, inscris-toi si tu veux à la newsletter. Tout ça, ça se passe sur le site. Et c'est vrai que je comprends que ça soit pas si évident parce que j'ai beaucoup de femmes qui me font des retours des fois et qui me disent mais j'arrive pas à m'inscrire, je sais pas comment faire et tout. C'est pas tout le temps évident. Moi, la première, je suis pas douée en informatique, donc je comprenais rien. Et bien évidemment, pour celles qui veulent aller plus loin, de candidater à un diagnostic amoureux offert. D'ailleurs, si tu veux qu'on poursuive tout ça de manière plus sérieuse, bah, viens candidater à un diagnostic. C'est un échange qu'on a ensemble sans engagement où je t'explique comment je vais pouvoir t'aider vraiment à obtenir, à dépasser cette situation. Parce que dis-toi une chose, que quand on vit une situation rugueuse, douloureuse, humiliante, parce que c'était humiliant la situation. C'est juste, tu as envie juste le baffer, quoi. Je veux dire, à travers mes préceptes, Je l'ai baffé. ah ouais, chaud, chaud. Ah si, Mais, si, si. mais, mais ce que je veux te dire, c'est que à travers tout ça, il y a toujours un enseignement, il y a toujours un message. C'est pour ça que des fois, on rigole avec avec mes étudiantes parce que on a notre caractère de femme, mais aujourd'hui, on doit se dompter, se conquérir, arriver à jouer avec nous-mêmes pour pouvoir mieux jouer avec l'autre. Jouer n'est pas pernicieux, n'est pas pervertissant. Hein. Jouer, c'est pas de la manipulation, c'est jouer comme j'appelle le jeu de la vie, le jeu des rouages amoureux. Tout ça, c'est des apprentissages pour tirer notre épingle du jeu et s'élever par rapport à une situation. Tu as une situation qui est douloureuse, il faut toujours avoir une longueur d'avance pour la dominer et non l'avoir à brûle-pourpoint. C'est ce qui s'appelle s'éveiller dans sa vie. Quand je m'éveille, justement, tu me parlais de Dieu, tu me parlais de pouvoir avoir une vraie connexion au divin, eh bien, il n'y a pas de scission. Il n'y a pas la scission ma sphère spirituelle et la partie matérielle. Il y a du divin dans chaque chose que tu fais. C'est pour ça que je dis toujours de ne pas mettre sous le tapis certaines choses qui nous gênent, parce que c'est ce travail. Tu vois, la prière n'est pas comme au moment de prière où je m'octroie. C'est-à-dire que quand tu as quitté la prière, tu es toujours dans la prière. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui me disent ah oui, moi je fais de la méditation, et puis après, tout le reste de leur vie, elle va qu'à leurs occupations. Tu es en méditation constamment. Oui. Tu vois ce que je veux dire? On a entre 80 000 et 80 et 90 000 pensées par jour. Tu vois le truc. Bon, alors, venons au vif du sujet. J'ai peur qu'il me quitte pour une autre. Comment j'aimerais la peur de l'abandon? Comment faire en sorte pour aussi dépasser, puisque mes enseignements, mes partages sur les lives sont assez généralistes. On n'est pas dans vraiment le côté personnel. Donc, la peur du danger n'évite pas le danger.
c'est un pléonasme. Ça veut dire que, je vais me dire, oui, mais bon, là, je l'ai vu, il courtise, il est là. Bon, oui, mais il faut toujours chercher le pourquoi du comment, parce que dans chaque expérience que tu vis, il y a un message pour t'élever. Oui, Chaque exactement. expérience, il y avait un message. Et ça fait partie des femmes très intelligentes et qui ont vraiment envie, qui ont mis déjà un pied dans leur réussite, de se remettre en question. J'ai un caractère, tu vois, moi aussi, je suis à moitié italienne. J'ai un caractère très volcanique. Mais je me suis domptée dans mes apprentissages, dans tout ce que j'ai fait. C'est pour ça que ça parle tellement aux femmes. Moi, j'ai des femmes qui viennent à moi. C'est des femmes qui ont pas mal d'énergie masculine. Et c'est vrai que ça, il faut la dompter pour laisser naître notre énergie féminine, qui est une énergie très forte, sûre, mature et qui sait dominer les situations. Tu sais, comme là, tu parlais de la mama. Tu vois, tu disais la mère, mais la mère qui n'est pas la mère compensatrice. C'est-à-dire la mère compensatrice, c'est la mère qui a un bébé et qui va compenser ses chagrins, c'est la mère qui lead, c'est la mère qui donne le là, c'est la mère qui donne la direction. Et souvent, j'aime dire que c'est la femme qui fait l'homme. Encore une fois, je ne dis pas que c'est, tu vois, je ne dis pas que c'est son fait. Il a juste fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Je Non, mais dis moi, je toujours, reconnais hein, que je suis un peu mascotte. Hein. Je suis féminine, mais j'ai un tempérament, voilà. et c'est-à-dire que c'est des choses qui heurtent les hommes sans nous en rendre compte. Tu vois. Oui, Mais c'est je pas sais. notre faute. Dans notre vie, on nous a dit, on nous a éduqués, sois vaillante, sois performante, réussis bien, ta 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 ta. Je veux pas te retenir hein, si jamais tu avais des trucs à faire. Alors je vais aller vite. La peur n'évite pas le danger. Au contraire, on le provoque. Donc parfois, dans le fait de ne pas réussir à résoudre une problématique, on va avoir peur que la finalité soit ça, la perte de l'autre, mais on la provoque. La deuxième chose, c'est en augmentant la femme que l'on est, en devenant une femme plus perspicace, plus féminine, plus intelligente, plus de ce que j'ai besoin, je vais changer ma situation. Et cet homme ne sera que la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, elle vient à la fin. On s'est déjà complété. Le troisième point, c'est que quand tu sais, tu peux. Oui. Plus je sais, plus je suis libre. Plus j'ai la connaissance, plus je suis libre. Et la quatrième chose, c'est surtout penser que je le mérite. Si je pense que je ne mérite pas quelque chose, le terme de l'histoire sera à mon désavantage. Parce Oui. que ça va se produire. J'attire ce que je redoute. C'est Et ce la que je dernière redoute. chose, bien évidemment, la dernière chose qui est ultra importante, c'est de faire ce pas d'élan d'amour vis-à-vis de soi-même. De ne pas se dire je sais tout. Ça marche pas, c'est juste que j'ai pas de chance, ou ça marche pas, c'est parce que ça veut pas pour moi. Non, Oui. c'est juste que la vie, elle te donne des stops, elle te met des petites claques parce qu'elle veut que tu te réalignes dans la bonne direction. Elle veut que tu ailles dans le bon chemin. Et comme l'être humain ne se remet pas en question si c'est pas rugueux pour lui, eh bien, justement, il va y avoir des anicroches, j'appelle ça des anicroches, il va y avoir des stops qui te frustrent quoi, sur le moment. Mais c'est pas contre toi, c'est pour t'amener dans la bonne direction. Donc, moi, je vois ça d'une manière très positive et non à brûle pour point juste sur le fait qui s'est passé. Maintenant, si tu veux qu'on en discute avec grand plaisir, tu Et on fait m'envoies comment? un message privé sur Instagram. Mais je crois que j'étais déjà écrit, mais je crois que tu m'as jamais répondu. Parce que je sais que tu es très, très prise et que tu as sûrement des milliards de gens, mais Eh ben, tu j'ai candidates. prié même. C'est bizarre. J'ai prié. Bah, après, attention, hein, il y a des messages qui peuvent passer à la trappe. Hein. Je sais pas, non, je sais pas comment ça marche. Je suis Alors, pas. écoute, tu me renvoies un message directement à Samantha Porpiglia, Si, Samantha Porpiglia, si, @gmail.com. d'accord, ok. @gmail.com. Si, si, ok. Ok? C'est marrant, c'est une grâce de Dieu là, c'est incroyable. Je Souvent, suis trop contente. souvent c'est ça, si tu veux. Souvent c'est ça, c'est mais l'intention, il y a des choses qui se produisent et après on enclenche. Tu sais, je dis toujours, pour s'apporter le meilleur. C'est-à-dire qu'on a tellement cette sensation de se dire que
on n'est pas légitime dans ce qu'on demande, ce que je disais au début de ce live. On n'est pas, comment dire, validé dans le fait d'en avoir plus, dans le fait d'être heureuse dans notre vie, que ce fait de ne pas le faire, de ne pas le conscientiser, ne nous apporte pas la félicité. Mais dès qu'on fait une demande, tu sais, dans la Bible, il y a dit demander pour recevoir. Exactement. T'es écouté. Absolument. Et les choses se mettent en place, peut-être avec du décalage, mais ça y est, ça s'enclenche. Et donc, les Dieu est choses fidèle. vont évoluer. Écoute, je t'embrasse. En tous les cas, j'étais ravie de Merci. te rencontrer, Moi ravie de aussi. cette Moi aussi. opportunité de pouvoir partager avec toi. J'espère aussi que les personnes qui nous ont suivis, ça les a inspirées. Je vous embrasse très Oui. fort et je vous dis à très vite Merci. pour la suite. Au revoir. À très vite. Bye bye. Ciao, ciao. Au revoir.